Dun 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 dun. Little pig, let me in. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors avant de commencer la vidéo, je ne peux pas commencer sans vous présenter mes excuses pour le retard de la vidéo sur la chaîne. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire avant tout simplement, suite à des problèmes d'ordre personnel. Donc j'espère bien évidemment que vous serez compréhensif et tolérant tout simplement, car je ne pouvais malheureusement encore une fois pas sortir cette vidéo en temps voulu. Voilà, pour des raisons bien évidemment qui me concernent, qui sont personnelles et que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, afin de préserver bien entendu, et vous l'aurez compris, ma vie privée. Eh bien soit les amis, ceci étant dit, je vous souhaite à tous le bienvenu pour la vidéo réaction review sur l'épisode 12 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode qui s'intitule Walk With Us, qui en français peut être traduit par Marche avec nous. Alors que va-t-il se passer dans cet épisode ? Hein ? C'est la question que vous vous posez, hein ? Et je n'ai pas la réponse. Enfin, si, vous avez certainement la réponse. Vu la date à laquelle je poste cette vidéo, vous avez déjà bien évidemment regardé l'épisode. Ça m'apprendra à être en retard, tiens. Nous devrions, suite au trailer bien évidemment et à la logique, retrouver donc nos amis dans la suite de la bataille qui était engagée déjà dans l'épisode précédent. Bataille qui oppose donc les membres de la colline aux chuchoteurs. La colline qui normalement, si tout se passe dans la logique des choses, devrait être entièrement détruite dans cet épisode. Reste à savoir comment, reste à savoir est-ce qu'il y aura des morts et qui ils seront. En tout cas pour tout ce qui concerne la suite de l'épisode, à part le fait qu'on devrait voir beaucoup Negan, d'après les trailers encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Et donc les amis, sans perdre plus de temps, je vous propose bien évidemment de lancer cet épisode. Et à la grande question que vous vous posez, mais que va-t-il se passer dans cet épisode, j'ai envie de vous dire, la réponse, c'est tout de suite. Alors en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a tellement pas de luminosité chez moi, que même en plein jour, vous voyez, hein, pardon, désolé, hein, excusez-nous, je suis obligé de fermer le rideau, sinon il y a un contre-jour et vous voyez, on voit pas ma tête, ça fait de l'ombre. Hein? Comment? Tu t'en bats les couilles? Ah, bon. Bon, ben, je lance l'épisode, hein, tant pis. Ouais, ça recommence directement à la fin de l'épisode. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Ah, ils sont trop nombreux. Non, les catapultes. C'est excellent, les catapultes. De toute façon, faut qu'ils se barrent, là. Ouais, Daryl. Yes! Il est tellement badass, Daryl. De toute façon, la colline, elle est morte. Putain. Il y a tout qui crame. Judith, elle a 8 ans, elle défonce tout le monde. Si Maggie voyait ça, mais cassez-vous, ça sert à rien de rester en fait. Hein. Yumiko, je suis pas super fan de Yumiko moi. What? C'est elle ou c'est un rêve? Non, c'est elle. Hein. Et où est Connie? Ouais, j'espère que Connie elle est pas morte. Hein. Carole, elle est bizarre là. Presque on dirait c'est sa faute, tu sais. Negan. Putain, lui il a pris cher. Hein. Putain, le pauvre. Mais en fait, Negan il a récupéré Lucille. Ou c'en est une autre. Je kiffe trop Beta aussi quoi. Mais je trouve c'est dommage, il est pas s'impliquer dans le truc en fait. C'est tellement stylé, Negan. Il me fait délirer, quoi. Ah, ce rire. On s'en lasse pas, hein. Ah, elle a trouvé Lydia. Ah, c'est Luke. Eh, putain. Fallait qu'il lui tombe dessus. Hein. C'est pas le moment, Aaron. Ah, il est énervé, hein. Et il va le laisser là. Mais pourquoi il s'est barré toute seule, elle? Ah. Ah ouais, elle a vu le masque. Ah, elle lui fait rien de mal, Negan. Hein. Est-ce qu'il va lui lâcher un peu la grappe ou pas? Alden, il m'énerve, en fait, comme mec. Ça lui coûte quoi de la laisser faire en fait? Elle va pas se tirer avec dans les bois. Hein. Ça fait tellement plaisir en fait. Frances. Ils ont vraiment des noms chelous dans cette série. C'est pas possible. Frances, Coco. Vous les aimez pas les gosses ou quoi? Elle a repéré quelque chose elle. Ah puis essaie d'être discret avec un bébé qui pleure. Ah puis il y en a partout. Hein. Et comment elle est arrivée là cette voiture? En plein milieu de la forêt tu sais. Qu'est-ce qu'elle fout? Je pense qu'elle va les attirer ailleurs. Et je le sens pas moi le truc là. Ah petite gamin. Et je kiffe trop ce personnage moi. Non! Oh putain! C'est pas possible, hein. Ça m'énerve.
Ah putain, putain. Mais vous êtes tellement des merdes de faire ça, putain. Ah, ça me saoule. Ça y est. Et là, pourquoi il le tue? Putain, je suis vénère pour gamin là. C'est n'importe quoi. Wow. Ouais, mais c'est... Ouais. Ça aussi, c'est débile en fait. Pourquoi il tire sur gamin et pas sur bêta? Putain, Walking Dead est la logique, hein, sérieusement. Ah, puis Eugène, il peut plus parler à la radio en plus. Oui, donc, alors, et Connie? J'espère qu'elle est pas morte. Oh, ça veut pas dire qu'elle est morte, hein. C'est pas le moment, Yumiko. Ah là là, putain. Wow. C'est bon, t'es calmé? Moi, j'aime pas Yumiko. Je suis désolé, j'arrive pas. Bon, les enfants, apparemment, sont en sécurité, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas ce qu'il est en train de faire, en fait. Il a l'air chelou, là. Ah! Ok. Ah, puis là, c'est trop tard pour qu'il se coupe le bras. Ah, Ezekiel. Putain, la colline, elle a pris cher. Hein. Il va se planter des trucs dans la tête tout seul. Ouais, il faut avoir des couilles. Hein. Ah, putain. Bah, franchement, respect à lui. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut avoir des couilles pour faire ça. Ah, il s'est loupé, le con. Mais heureusement que c'est Judith qui était là. Hein. Elle est courageuse, cette petite aussi. Hein. Si on faisait un câlin devant un cadavre. Non, mais sérieusement, quoi. Hey, salut, chérie. T'as pensé au pain? Elle me dit pas qu'il va lui livrer Lydia. Hein. Ah bah si. Ah putain, Negan. Ça craint s'il fait ça. Je comprends pas pourquoi Negan il veut lui livrer Lydia. Fais pas ça, Negan. C'est Berk. Non, en fait, non. Ah putain. Ah. Il s'est foutu de sa gueule. Oh. C'est tellement ce qu'il lui a fait subir Rick. Putain, mais elle meurt déjà en fait. Alors on est qu'à l'épisode 12. Eh ben c'est Negan qui a tué Alpha alors. Carole. Et c'est donc elle qui a libéré Negan. Damn bro. Bon allez on débriefe tout de suite les gars. Bon et bien voilà les amis, fin de cet épisode 12. Un épisode qui était ma foi fort intéressant. Alors comme c'était prévisible, bien évidemment, la colline est tombée dans cet épisode. Et c'est donc ce qui m'amène à la première interrogation. La colline étant tombée, le royaume étant tombé, il ne reste plus qu'Alexandria. Verra-t-on également la chute d'Alexandria dans les prochains épisodes et notamment pendant la fin de cette guerre contre les Shooters? On sait qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe dans les comics. Je ne sais pas si la colline est attaquée par les Shooters dans les comics et si c'est elle qui tombe. Mais je sais que dans les comics, il y a toute la horde qui est dirigée vers Alexandria et Alexandria tombe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde est un petit peu obligé de bouger et de partir vers le Commonwealth. Ce qui serait d'ailleurs assez logique parce que si on part du principe que la suite de la série va nous amener au Commonwealth, il faudra également que ça ait un sens et que ça ait une logique. Et quelle serait la meilleure logique pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'il faut bouger au Commonwealth? C'est tout simplement qu'il n'y ait plus aucune communauté qui tient debout. La colline étant tombée et le royaume n'existant plus, si Alexandria tombe, il faudra bien bouger ailleurs, notamment parce qu'il y a des enfants, comme on a pu le voir dans cet épisode, ils sont très nombreux, et il faudra bien faire survivre tout le monde. L'arrivée de Maggie notamment pourrait être le déclencheur, enfin l'élément déclencheur qui fera également bouger tout le reste des communautés survivantes vers le Commonwealth. Commonwealth d'ailleurs dont on verrait, je pense, l'arrivée à la toute fin de cette saison. Je pense d'ailleurs que ce sera le grand cliffhanger de cette saison 10. Quid de Maggie, hein, qu'on doit voir dans cette saison 10. Je pense qu'elle aussi d'ailleurs fera son arrivée à la fin de la saison 10. Notamment lorsque par exemple Eugène irait à la rencontre de cette fameuse Stéphanie, il finirait par tomber aux portes du Commonwealth, donc sur cette fameuse Stéphanie qui serait pourquoi pas accompagnée de Maggie. D'ailleurs Maggie, sans vouloir la ramener, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas trop eu de nouvelles. Hein. D'ailleurs tant qu'on est dans les personnages dont on n'a aucune nouvelle, est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque qu'on n'ait pas revu Dog depuis au moins 1912 quand même. Hein. Non mais sérieusement, le chien il se sépare jamais de Daryl, il est où? Franchement, il est où? La logique voudrait qu'il soit resté à Alexandria, mais moi j'aurais bien aimé le voir dans cette bataille contre les Shooters à la colline. Ça aurait pu donner quelque chose de stylé, un petit peu à la Game of Thrones, avec notamment Ghost qui participait à la bataille de Winterfell. Ça aurait pu être vraiment stylé de le voir combattre, et pourquoi pas même sauver Daryl à un moment donné où il aurait été en danger. Non, puis même Is, enfin, je veux dire, je suis désolé de la ramener avec ce personnage, mais Is, il a disparu depuis la saison 7, on l'a plus jamais revu le mec. Il est où? Parce que là franchement on va arriver à la fin de la série, normalement on va arriver au Commonwealth, si le mec est pas au Commonwealth ou que Morgan le retrouve pas dans Fear the Walking Dead, il va quand même falloir qu'on nous explique au bout d'un moment qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce personnage. Parce que je veux bien comprendre que l'acteur soit pris
par des films, etc. Mais à un moment donné, faites-le revenir, quoi. Ou expliquez-nous où il est. Enfin bref, les amis, concentrons-nous sur l'épisode si vous le voulez bien. On a un petit élément qui nous fait comprendre que Magda est revenue. D'ailleurs, on la revoit, hein. On la voit un petit peu au début d'épisode. On peut se demander si c'est pas dans la tête de Yumiko. Et puis finalement, non, hein, puisqu'ils finissent par avoir une discussion par la suite dans la forêt, au moment d'ailleurs où Yumiko mettra un pain à Carole, qui est totalement mérité d'ailleurs. Et on n'en sait pas plus sur Connie. Connie qui est pour l'instant portée disparue. Pour l'instant, on nous laisse croire qu'elle est possiblement morte, dévorée par les rôdeurs. Mais je pense pas que ce soit le cas, je pense vraiment qu'elle est encore en vie et qu'on finira par la voir arriver tôt ou tard. En tout cas, ça serait bien que si elle soit morte, qu'on nous le dise clairement, qu'on tourne pas autour du pot parce que je pense qu'on a vraiment autre chose à foutre que de s'attarder sur ce personnage. C'est où elle est morte, on nous le dit direct, où elle est vivante et il faut qu'elle revienne assez vite. J'ai beaucoup aimé Judith, Judith qui est un personnage, malgré son jeune âge, qui joue très bien. Je trouve qu'elle a un bon acting et le personnage en lui-même, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et je réitère ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Je trouve que Judith est un personnage qui arrive beaucoup trop tard dans la série et c'est bien dommage. J'aurais bien voulu voir l'évolution de Judith un peu plus mis en avant. Étant donné que là on approche de la fin de la série, moi ça me fait un peu chier de voir que ce personnage on verra pas forcément assez évoluer. Alors pourquoi je vous parle de Judith? Parce que je voudrais m'arrêter sur une petite parenthèse. En vous disant que l'aile bleue que Daryl porte sur son nouveau blouson, qui a été donc offerte à Judith dans l'épisode précédent, c'est l'actrice qui joue Judith qui l'a elle-même dessinée. Vous pouvez d'ailleurs voir ça sur Instagram et je trouve ça tellement stylé. Et c'est pour ça qu'on aime Judith au final. Si toi aussi tu aimes Judith, dis-le dans l'espace commentaire de la vidéo s'il te plaît. Ça me ferait plaisir. Alors Judith, je suis obligé d'en parler parce que il y a aussi ce petit passage avec Earl que j'ai trouvé assez touchant. Je suis d'accord que Earl n'était pas un personnage qui était vraiment important dans la série. Il était un petit peu agaçant par moments. Mais quand même, il est ultra badass. Parce qu'il en faut quand même du courage pour se planter sa propre tête dans un pieu, quoi. Bon, en même temps, tu me diras, il s'est loupé le type. Il n'y a pas tellement de quoi la ramener. Et puis, honnêtement, encore une fois, heureusement que c'est Judith qui était là à ce moment-là et pas notre gamin. Parce que Judith, elle sait se battre. Mais ça aurait été n'importe quel autre gamin qui tombait dessus, il se faisait bouffer, quoi. Et ça aurait été un petit peu dommage. Alors, bien évidemment, certains vont dire, ouais, mais pourquoi il s'est pas coupé le bras? Oui, c'est vrai que c'est la question qu'on pourrait se poser. Parce qu'il aurait survécu si c'était coupé le bras, et je pense qu'il a attendu trop longtemps, mais parce qu'il n'a pas eu le temps, je pense, j'imagine. Si c'était coupé le bras, il aurait peut-être pas pu avoir le temps, ni la possibilité de sauver les gamins, et je pense que tous les enfants seraient morts. Donc, je pense que c'est la seule et unique raison pour laquelle il s'est pas coupé le bras plus tôt. Parce que c'est vrai que sans ça, il serait toujours vivant. Mais bon, scénario oblige, on a eu la mort de Earl dans cet épisode. Et on n'a pas eu que la mort de Earl, on a eu la mort d'un personnage, et là je suis obligé de vous en parler parce que ça me saoule, mais vraiment, la mort de Gamma, putain. Pourquoi vous avez tué Gamma? Pourquoi l'avoir tué maintenant? Je comprends pas ça. Alors certains me diront que c'est un petit peu comme Siddiq. Siddiq c'était un petit peu différent parce que on en avait fait le tour de Siddiq, mais aussi c'est pas un personnage, je pense, qui avait encore d'autres choses à apporter à la série. Je pense que la vraie raison qui a vraiment énervé les fans par rapport à Siddiq, c'est le fait que Carl soit mort pour lui, pour le sauver, et qu'il soit mort dans la saison précédente. Notamment si on ajoute à ça le fait que Henry, qui devait reprendre un petit peu le rôle de Carl, soit mort la saison d'après. Là on tue de suite derrière Siddiq, et donc forcément c'est un petit peu comme si on crachait sur la mémoire de Carl. Je suis assez d'accord, mais Judith étant là, très clairement c'est Judith qui reprend le rôle de Carl, et ni Henry, ni Siddiq, ni quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que Gamma, c'est un personnage, au-delà de tout ça, qui était intéressant. Et c'est comme tuer Laura dans l'épisode encore d'avant. Je veux dire, c'est des personnages qu'on n'a pas assez mis en avant. Et c'est des personnages qui franchement pouvaient encore apporter quelque chose à la série. Tenez, juste un exemple concret. Il y a un personnage, je sais même pas comment elle s'appelle. C'est vous dire à quel point on aurait pu la fumer à la place de Laura ou à la place de Gamma. C'est celle qui est donc un gardien de la colline et qui a un arc également, qui est blonde avec une queue de cheval, je crois. Je sais même pas le nom qu'elle a. J'essaierai de vous trouver une photo pour quand même illustrer, pour que tout le monde voie de qui je parle. Mais ce personnage-là, tout le monde s'en fout. Pourquoi pas tuer celui-là? Pourquoi tuer Gamma? Alors qu'il y avait encore plein de choses à faire, notamment travailler le côté affectif, maternel qu'elle pouvait avoir avec son neveu, développer peut-être un petit peu plus la relation par rapport avec Elden, etc., pour qu'elle se fasse un peu plus accepter, et puis par rapport aussi à Beta, parce qu'il y a un autre personnage qui est mort, vous savez très bien de qui je parle, mais c'est pas parce que ce personnage-là est mort que ça veut automatiquement dire que c'est fini les shooters. Il y a encore Beta, et il y a encore pas mal de shooters, et peut-être même encore une partie de la Horde, donc
Pour moi, c'est pas encore terminé et je pense qu'elle aurait pu être importante par la suite et déterminante pour marquer la fin des chuchoteurs. Et peut-être à la limite la faire mourir à ce moment-là. Mais pas maintenant en fait, pas maintenant. Walking Dead, ils m'énervent parce qu'ils ont le don de tuer des personnages quand c'est pas le moment. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la mort de Gamma, bah ça me saoule en fait. Bon, puis les amis, parce que je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo, parce que bon voilà, je pense qu'on va vite avoir fait le tour. Les points centraux ont été évoqués, et puis surtout, le principal, bah c'est la mort d'Alpha. Alpha qui est morte. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'Alpha, elle est pas un petit peu morte trop tôt? Parce que là, on a l'épisode 12, on a l'épisode 13 qui sera centré sur Michonne, et je vais y revenir parce que là aussi, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Donc, t'enlèves l'épisode 13 parce que voilà, ça sera sur Michonne. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, on verra dans l'épisode prochain comment elle quitte la série. Voilà, ça c'est une certitude. Ensuite, donc il nous reste l'épisode 14, 15 et 16. En sachant qu'il faut traiter la fin des chuchoteurs. Et puis l'arrivée, ou du moins terminer, ne serait-ce que la saison 10, par ce cliffhanger en nous montrant enfin le Commonwealth. Bah, moi j'ai envie de vous dire quelque part que, avec tout ce qu'il y a encore à traiter, Michonne, l'arrivée de Maggie, le Commonwealth et puis la fin des chuchoteurs, bah je pense que oui en fait, je pense que la mort d'Alpha arrive à point nommé, en sachant que l'épisode prochain, qui est donc l'épisode encore une fois centré sur Michonne, était pas censé arriver maintenant. Normalement on aurait dû avoir l'épisode de Michonne cette semaine, l'épisode d'après ça aurait dû être la mort d'Alpha, et après on aurait enchaîné sur la fin des chuchoteurs, etc., etc. Alors on va voir comment ça va se passer par la suite, savoir si l'épisode, comment ils ont été amenés sont assez logiques, mais la mort d'Alpha. Alors bien évidemment, j'en avais fait une vidéo qui s'intitulait Qui va tuer Alpha. Il y avait 4 personnages de possibles: Beta, Lydia, Carol et Negan. Bon, finalement le grand gagnant ça sera Negan. Negan qui donc tuera Alpha de la même manière qu'il le fait dans les comics, sauf que tout ce qui se passe autour c'est un petit peu différent parce que Rick notamment n'est pas mort à ce moment-là dans les comics, je le rappelle, et c'est donc à ses pieds que Negan déposera la tête d'Alpha et non pas à Carol, parce que ça c'est bel et bien à Carol qui ramène la tête et mettant un terme une bonne fois pour toutes à la question de qui a libéré Negan de sa cellule, car c'était bien Carol qui donc s'est servi de Negan pour donc l'emmener en mission tout simplement afin de pouvoir lui ramener la tête d'Alpha. Alors la question que l'on pourrait se poser c'est pourquoi elle se sert de lui pour tuer Alpha, pourquoi elle le fait pas elle-même, parce que le problème il est là, c'est que dans la logique des choses telle que ça nous a été montré, pour nous c'était évident que c'était Carol qui allait tuer Alpha. Alors j'estime que certains d'entre vous peut-être dès le départ pensaient que ça serait Negan. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais dans la logique des choses de ce qu'on nous a montré jusqu'à présent, avec la rage qu'avait Carol envers Alpha, etc., etc., et que elle n'arrêtait pas en gros de promettre qu'elle allait la tuer, enfin tout a été montré, tout a été fait pour qu'on pense que ce soit Carol qui tuerait Negan. Et je trouve que c'est assez bien fait dans la logique, parce que tout a été fait et pensé pour qu'on s'éloigne de la pensée que Negan tuerait Alpha. D'ailleurs le fait qu'il se rapproche autant d'Alpha, ils arrivent à nous mettre le doute sur les choix que faisait Negan, presque à nous faire croire qu'il avait complètement basculé de côté et qu'il était passé dans le côté des chuchoteurs. Je trouve que c'était plutôt bien amené au final. D'ailleurs ce que j'ai bien apprécié également dans cet épisode, c'est le fait qu'on le voit capturer Lydia, qu'on le voit l'attacher dans une maison, et jusqu'à la fin, quand il amène Alpha dans cette fameuse maison, on a vraiment l'impression qu'il va lui livrer Lydia. Et ça aurait pu avoir du sens avec l'épisode 14 du coup, qui s'appelle Look at the Flower, qui va être centré sur Carol, parce que moi j'avais vraiment peur que justement Carol finisse par tuer Lydia pour faire du mal à Alpha. Ce qui aurait eu du sens au final avec le titre de l'épisode, en sachant tout ce que ça renvoie, notamment avec le fait que ce soit Carol qui avait tué Lizzie dans les saisons précédentes. En tout cas voilà, je trouve que c'est super bien fait, je suis content que ce soit Carol qui ait libéré Negan, de toute façon ça pouvait difficilement être quelqu'un d'autre. Alors moi le petit problème que j'ai par rapport à Michonne, c'est qu'elle n'était pas là en fait, elle n'était pas là pour voir tout ça, et puis surtout le petit problème que j'ai par rapport au fait que Negan a tué Alpha maintenant, c'est le problème Maggie, parce que Maggie qui va revenir, il va falloir qu'on intègre Alpha dans sa communauté du Commonwealth, et comment elle va accepter ça? Alors du coup elle aura peut-être pas son mot à dire parce que c'est pas elle la leaduse de cette nouvelle communauté, mais je pense que ça va créer des tensions et ça va pas être bon. Le simple fait qu'on dise à Maggie non, il est des nôtres parce qu'il nous a aidé à vaincre un ennemi bien plus terrible que lui et bien plus terrible que ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui, c'est une chose, mais il faut des preuves. Et je pense que si en fait Maggie serait arrivée au moment où Alpha
est tuée par Negan et que elle voit Negan qui ramène la tête de ce nouvel antagoniste, je pense que ça aurait pu changer la donne. Maintenant, la grande question qu'on va devoir se poser, c'est comment Negan va être accepté par Maggie. Parce qu'à mon avis, c'est pas de main lavée que Maggie va accepter Negan auprès de sa communauté. Reste à voir comment ça va se passer. Alors avant de terminer cette vidéo les amis, j'aimerais qu'on parle du prochain épisode qui sera donc centré sur Michonne. Et j'aimerais quand même pousser un petit coup de gueule parce que les trailers et les teasers sont sortis, tous les sneak peeks, tout ce que vous voulez. Et comme vous le savez, depuis quelques saisons maintenant, on nous montre beaucoup de choses. Et je trouve qu'on nous en montre beaucoup trop. On nous spoil beaucoup trop les épisodes de la semaine d'après. Et là, où j'ai envie de gueuler par rapport à l'épisode prochain, c'est que ce qu'on nous montre dans l'épisode prochain, mais c'est un putain de spoiler quoi. Car on a le retour d'un personnage qui est décédé, au même titre qu'on avait des retours de personnages pour l'épisode de Rick, notamment avec Herschel, Shane, Sacha, etc. On a le retour d'Andrea. Non, vous ne rêvez pas, on aura bien le retour d'Andrea en termes de flashback, bien évidemment. Et d'après ce que l'on peut voir, ça sera vraiment copier-coller de ce qu'on voit à la fin de la saison 2, si je dis pas de bêtises, où on a la fameuse arrivée de Michonne qui rencontre Andrea. Sauf que là, bah, du coup, au lieu d'aller l'aider, elle se casse. Voilà. Mais je suis déçu parce que j'aurais vraiment kiffé, en faisant la vidéo de réaction, être vraiment surpris et étonné de voir Andrea. Et là, en fait, ça me casse tout mon plaisir. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment débile de nous montrer autant de choses qui nous spoilent dans les trailers et dans les sneak peeks. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. En tout cas, les amis, c'est un épisode que j'ai vraiment adoré. Si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, dites-le moi dans l'espace commentaire de la vidéo. Dites-moi également quelles sont vos théories pour la suite. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? En tout cas, quoi qu'il en soit, lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis. Vous savez que je réponds à toutes et à tous. Donc voilà, les amis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle que vous avez le lien Utip qui est également disponible dans la description. Checkez cette description, les amis, tout s'y trouve. Pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne de manière financière grâce à des visionnages de pubs ou à des dons, bien évidemment. Tout est disponible directement sur Utip. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour tous ceux qui ne veulent pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, c'est important. Donc quant à nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon confinement à vous. Je sais que c'est pénible de devoir rester enfermé chez soi, telle une prison. On n'a pas tellement le choix. Alors je rappelle quand même que vous avez le droit de sortir. Je fais une petite parenthèse. Vous avez le droit de sortir à condition de faire un papier où vous attestez sur l'honneur que vous sortez bien pour faire telle et telle chose. Alors, il faut que ce soit pour des commissions, tout ce qui est alimentaire, pharmacie, cigarettes, tout ce que vous voulez, pour vos problèmes de santé. Vous avez le droit de sortir, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé chez vous. Ça, c'est ce que tout le monde pense, mais pas du tout. Vous avez le droit de sortir. Je pense que si vous sortez une petite heure ou deux pour vous aérer ou faire un peu de sport, pensez bien à prendre ce papier sur vous, avec votre carte d'identité, etc., pour bien justifier vos déplacements. Et puis, les amis, soyons solidaires, voilà. J'espère vraiment de tout cœur que vous ne tomberez pas malade. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 13. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.